Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Perique. J'ai déjà fait une vidéo sur le Virginia et sur le Burley. Aujourd'hui ça va être le Perique. Alors j'ai pas beaucoup de tabac avec du mélange de Perique, mais je vais vous en parler un petit peu et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai en tabac. Alors qu'est-ce que le Perique? Le Perique c'est un tabac qui vient essentiellement de Louisiane. Et c'est un tabac qui est quand même assez sombre et des feuilles qui sont un petit peu huileuses. Et c'est un tabac qu'on rajoute souvent au Virginia et à certains tabacs anglais. Alors soit pour adoucir le tabac, soit pour le rehausser un petit peu. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Perique n'est pas forcément un tabac qui est forcément piquant, ça dépend du mélange. Mais c'est un tabac qui est quand même assez chargé en nicotine, donc attention au pourcentage de Perique dans les mélanges. Alors, je vais vous montrer un petit peu les tabacs que j'ai là en Perique. Alors, je vais commencer par un tabac qui est bien chargé en Perique. C'est un tabac chez Cornell & Deal, le Bayou Morning. Voilà, donc j'en avais pris un petit peu pour goûter. Je l'ai mis en pot. Enfin, il était en vrac, hein, donc je l'ai mis en pot pour la conservation. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai en pot, j'en fume de temps en temps. C'est un tabac qui est très bon, mais il y a quand même 25% de Perique dans ce tabac. Donc il est quand même bien chargé en Perique. Donc, un quart du mélange contient du Perique, donc c'est un Virginia Perique. Bon, c'est un tabac qui est très très bon, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est assez nicotiné forcément, puisque le Perique vient justement apporter ce côté nicotine très présent. Un tabac qui est pas forcément piquant, qui est comparé à d'autres. Mais bon, moi je le fume, je veux dire avec modération, hein, c'est pas. J'aime bien le Perique, mais de temps en temps, c'est pas mes mélanges favoris, mais c'est des mélanges que j'aime bien quand même. Donc le Bayou Morning de chez Cornell & Deal, donc 25% de Perique. Ensuite, on a un tabac que j'aime, celui-là je l'aime particulièrement, c'est le Luxury Bull's Eyes de chez Peter Stockby. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, celui-là aussi. Pareil, j'avais pris un échantillon pour le goûter, et je reprendrai parce que c'est très très bon tabac. Alors c'est des curly cut, des twists, comme on appelle ça. Voilà. Alors il y a du Black Cavendish aussi avec. Mélange Perique, Virginia Perique, Black Cavendish. C'est un très très bon tabac. Ils sont très bons. Il est vraiment très très doux, très agréable. Certainement un de mes mélanges favoris en Virginia Perique, même si ce que je vais vous présenter là, c'est des tabacs que j'aime beaucoup, hein. Ensuite, on a alors le Rat 13, Marlin Flake, composé de Virginia Perique, il y a du Black Cavendish dedans aussi également. Très bon tabac aussi, très doux, très rond. C'est pas forcément un de mes favoris, mais je l'aime à le fumer quand même de temps en temps. Ensuite, on va passer à... Je vous parlais tout à l'heure, bon, donc je vais continuer sur ma lancée là. Donc on a le Samuel Gawitt Sagem Flex, alors très connu. Mon premier, on va dire un de mes premiers, ma première découverte en fait, Virginia Perique. Alors ça c'est un tabac, un de mes préférés, hein. C'est un de mes préférés. J'en ai quelques boîtes en réserve, puisque c'est un peu plus compliqué de les trouver maintenant, donc j'en ai profité pour en acheter quelques-unes. C'est un tabac qui, quand même, j'ai fait une revue là-dessus il y a à peu près 1 an, hein. Il y a à peu près 1 an sur la chaîne, et c'est un tabac qui est même très très humide en ouverture de boîte. Donc
il faut les laisser sécher un petit moment quand même pour pouvoir allumer correctement. Mais c'est un tabac qui est quand même très très bon, hein, et certainement un de mes favoris. En Virginie Apérique. Ensuite on a l'incontournable Escudo, hein. Donc c'est j'ai fait une revue dessus aussi. C'est des curly cut, hein. Celui-là est très très bon, un petit peu le goût de châtaigne, pas du tout piquant, assez rond, assez doux, pas fort en nicotine. Un tabac qu'on peut fumer en all day sans problème, hein, tout comme le Saint James Flake d'ailleurs, le Wara 13. Donc voilà ces tabacs. Donc là j'en ai d'autres. Alors je vous parlais tout à l'heure de tabac. On a le Early Golden Slice, il me reste un tout petit peu. J'avais fait aussi une revue dessus. Alors celui-là un peu particulier, celui-là moi je le trouve très piquant celui-là. Alors généralement je le fume dans une écume pour atténuer ce côté piquant sur la langue. Je le trouve quand même très très piquant, très poivré en fait. C'est ça aussi le côté particularité de Périque. Alors soit c'est très poivré, ça vient rehausser le goût des Virginia ou du mélange, ou soit ça vient l'adoucir, mais dans ce cas-là ça vient plus le rehausser. Alors celui-là est très bon, il a un petit goût citronné aussi, qui est pas mal, mais il est quand même assez, on va dire qu'il est assez agressif quand même, hein, au niveau du palais, de la langue. Mais un très très bon tabac, il m'en reste très peu. Et enfin le Salty Dog. Là c'est pas ouvert, hein, mais c'est un plug. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai pas encore mise en ligne, mais j'ai fait une vidéo. Et c'est un Virginia Apérique avec un flavoring de rhum. Alors celui-là est très 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 bon. Le Périque, on le sent à peine. Enfin, on le sent à peine, on le sent un petit peu, mais c'est pas forcément flagrant. Et le côté rhum, on le sent bien par contre. Il est très très bon. Par contre, le seul inconvénient que je trouve à ce tabac, c'est qu'il assèche un petit peu le palais. Un petit peu beaucoup même, hein. Il assèche beaucoup le palais et il assèche aussi la langue et les lèvres, donc je le fume pas très souvent, mais bon, c'est un très bon tabac. C'est dommage qu'il soit si sec, ouais, il assèche trop en fait les papilles, mais il n'est pas du tout agressif, donc si vous avez l'occasion de le goûter, celui-là, allez-y, hein, sans hésiter. Donc voilà à peu près ce que j'ai en Virginie Apérique. Voilà, c'est tout ce que j'ai en Virginie Apérique, donc c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc je reste toujours sur les tabacs que j'ai goûtés, donc l'Escudo, le Saint James Flake et le Luxury Bulls Ice, qui sont pour moi mes favoris, hein, qui sont très très bons, ils sont très doux, pas fort en nicotine, hein, quoi, le Saint James Flake un petit peu plus quand même, mais ils vous saturent pas les papilles de Périque, donc c'est quand même des tabacs qui sont tout à fait agréables. Alors, je voulais revenir donc sur le live que j'avais fait il y a quelques temps. Donc j'en referai un autre, ou j'en referai d'autres, hein. Donc j'avais dit que j'en ferai peut-être pas, mais j'en ferai d'autres. Ça a bien marché, les gens ont été satisfaits, j'ai eu plein de retours dans les commentaires, j'ai eu plein de retours par mail aussi, m'encourageant à continuer. Donc on va continuer là-dessus, j'en ferai un de temps en temps, hein, je vais pas non plus en faire trop souvent. Un de temps en temps pour justement faire un petit point sur une petite dégustation de tabac, comme on l'avait fait en fait, hein, une dégustation de tabac, des questions. Après, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez développer, on pourrait essayer de le faire, hein, tous ensemble. Voilà. Donc un live, on est quand au mois d'avril, peut-être au mois de mai, fin avril, mai, je sais pas. Bon, de toute façon, je mettrai une vidéo pour annoncer le live. Je mettrai un peu plus en avance pour tout le monde puisse prendre ses dispositions pour être présent. Donc c'est un live qui vous a bien plu. Je vous remercie d'avoir été si nombreux d'ailleurs à être présents sur ce live. L'horaire a l'air de correspondre. Donc on gardera cet horaire-là. Bon après si vous voulez changer, vous me dites, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à toutes les propositions, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Dernière chose, les vidéos, j'ai mis une vidéo il y a
la dernière vidéo sur les Rinmore Flake, où j'apparaissais avec mon bonnet et ma grosse parka. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais tournée cet hiver, parce que j'ai des questions, on m'a posé la question, donc j'en s'étonnait qu'il fasse si froid en Bretagne. Non, non, la vidéo a été tournée il y a quelques mois, et comme j'ai pas mal de vidéos en stock, voilà, j'ai diffuse comme ça selon mon envie, et donc vous étonnez pas si, normalement non, mais je dois plus en avoir avec en extérieur comme ça, mais si vous me voyez avec ma doudoune en plein été, c'est que la vidéo a été tournée en hiver. Voilà, donc une vidéo assez courte hein, sur le Périque. J'avais pas grand chose à dire là-dessus. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire aussi peut-être sur un live, c'est, ça m'a été suggéré par un abonné, de faire sur un tabac par exemple, vraiment faire une description du tabac, si vous avez des infos là-dessus, on pourrait aussi faire ça. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas toujours hein, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez un petit commentaire comme d'habitude, un petit pouce, et n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook CentaurLG et sur mon compte Instagram CentaurLG aussi, où il y a toujours... je mets des photos de mes tabacs, de mes pipes. J'en ai pas mis pendant un petit moment. Là, je me suis remis à faire un petit peu de photos. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.